Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. J'ai l'impression qu'on est en conseil souvent, mais c'est bien. Voilà, ça s'enchaîne. Alors, conseil municipal radicalement différent de celui de la semaine dernière, forcément. Donc, secrétaire de séance, Aude, très bien, merci. Alors, j'ai un certain nombre de pouvoirs. Donc, Monsieur Xavier Demey donne pouvoir à Pablo Diaz, Frédéric Marchand donne pouvoir à Guillaume Tabar, Christelle Tourtelier donne pouvoir à Christophe Hiron, Véronique Amiot donne pouvoir à Daniel Deville, Amandine Lebras donne pouvoir à Christelle, Jeroen me donne pouvoir, et Catherine Leclerc donne pouvoir à Bertrand David. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour, il vous a été envoyé par mail l'ajout en fait d'une délibération technique financière, on va dire, sur les budgets annexes fonciers et développement économique. Je vais donc faire voter l'ajout de cette délibération. Est-ce que quelqu'un est contre l'ajout de cette délibération à l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un s'abstient? L'ajout de cette délibération est donc adopté à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'on commence par cette délibération ou on la fait à la fin? Eh bien, on va commencer par cette délibération, comme ça, elle sera faite, et je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, par délibération du Conseil municipal du 20 septembre 2012, le budget foncier développement économique a été créé afin d'y recenser l'ensemble des dépenses et des recettes afférentes à des bâtiments appartenant à la commune et affectés à des activités économiques. L'intérêt de conserver le dit budget étant limité puisque l'ensemble des écritures peuvent être distinguées sur le budget principal. Il est proposé au Conseil municipal de clôturer ce budget. L'ensemble des écritures comptables et budgétaires seront comptabilisées à compter du 1er janvier 2018, donc avec effet rétroactif, ça va de soi, sur le budget de la ville, en fonctionnement sur un service dédié et en investissement sur l'opération 650 développement local, créée par délibération numéro 2017-212 du Conseil municipal du 6 décembre 2017. Les résultats de clôture du budget foncier développement économique seront repris au budget primitif 2018 de la commune. Y a-t-il des questions? Écriture comptable, est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Deuxième délibération, donc il s'agit des archives municipales et d'une convention relative au classement des archives avec les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc en fait, les archives départementales assurent le classement général des archives municipales de la ville de Châteaubourg, la mise en place d'instruments de recherche documentaire et les éliminations réglementaires. On signe donc en fait une convention qui était jointe en annexe, et donc il vous est proposé d'approuver cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Délibération numéro 3, je passe la parole à Daniel Deville. Bonjour à tous. Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association de l'Union nationale des combattants de Châteaubourg. L'association de l'Union nationale des combattants de Châteaubourg a accueilli sur la commune le rassemblement Carrefour d'arrondissement de Vitré des associations d'anciens combattants le 7 décembre 2017. Pour cette occasion, l'association a demandé l'utilisation de la salle La Clé des Champs. Comme le prévoit le règlement des associations, les associations castelbourgeoises doivent dans ce cas participer aux frais de fonctionnement. C'est pourquoi l'association s'est acquittée du versement de la somme forfaitaire de 203 €, 144 € de participation aux ménages et 59 € pour le chauffage. Au vu de l'importance de cette manifestation exceptionnelle et du budget déficitaire de l'association, celle-ci a demandé à la commune un soutien financier. Après étude de dossier, la commission Vie associative et citoyenneté, réunie le 9 janvier 2018, a émis un avis favorable au remboursement intégral des frais occasionnés. Il est proposé au conseil municipal de valider les versements de la subvention exceptionnelle d'un montant de 203 € et d'autoriser, monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Les observations, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 4, toujours Daniel. Association des jardins du Coq-à-l'âne. L'association des jardins du Coq-à-l'âne, suite à des dépenses imprévues pour l'entretien du parc de Bron-sur-Vilaine, des frais vétérinaires, face à des difficultés financières qui ne lui permettent plus de financer l'achat de nourriture pour les animaux. Dans ce cadre, l'association demande un versement anticipé de la subvention de fonctionnement 2018. Après étude du dossier, la Commission Vie associative et citoyenneté réunie le 9 janvier a émis un avis favorable au versement anticipé de la subvention de fonctionnement 2018. Il est proposé au Conseil municipal de valider le versement de la subvention de fonctionnement d'un montant de 670 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour les chèvres. Délibération numéro 5, je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, pour réaliser les différentes missions au sein de la bibliothèque, un agent a été recruté depuis le 1er janvier 2016 en contrat aidé. Cet agent assure les missions d'un agent de bibliothèque, et notamment l'accueil et le renseignement, la gestion et la promotion des collections du public et la participation à la programmation culturelle. Les missions exercées correspondant à des besoins permanents, il est proposé de créer un poste d'agent de bibliothèque à temps complet, grade minimum adjoint du patrimoine, grade maximum adjoint du patrimoine principal 2e classe. Cette proposition a reçu un avis favorable au comité technique du 4 décembre. Y a-t-il des questions? Donc transformation d'un CAE, donc on va garder un CAE, on a eu un renouvellement pour information d'un contrat d'avenir, mais Manon, du coup, puisque c'est d'elle dont il s'agit, deviendra titulaire si vous acceptez cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non, stagiaire d'abord. Stagiaire d'abord. Pas d'observation. Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6, toujours Aude. Merci. Alors cette année, comme chaque année, nous devons revoir les tarifs de la restauration dans les cantines municipales, avec toujours en tête de faire en sorte que le tarif ne puisse être compris comme un avantage en nature. Pour les personnels des écoles et stagiaires, le prix antérieur était de 2,37 €. Il passe donc à 2,40 €. Personnel enseignant et personnel de la mairie, qui était à 5,18 € en 2017, passerait à 5,26 € en 2018. Et pour les repas exceptionnels, 6,74 € passe à 6,85 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 7, je passe la parole à Arnaud Dupuis. Alors, sur l'intercommunalité et notamment la création d'un service commun informatique avec Vitré Communauté. Alors, vu la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation du territoire de la République, territoriale de la République, également appelée loi NOTRe, vu le Code général des collectivités, le Code général des impôts, vu la convention de prestation de services liant la commune de Châteaubourg avec Vitré Communauté pour l'administration du réseau informatique de la ville, vu la délibération du conseil municipal de la commune du 7 décembre 2016 concernant le schéma de mutualisation de Vitré Communauté, vu la délibération numéro 10 du conseil communautaire du 20 janvier 2017 validant le schéma de mutualisation de Vitré Communauté, vu l'avis du bureau communautaire du 26 juin 2017, également vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2017 portant sur la création d'un service commun informatique. Considérant que l'informatique devient essentielle dans la gestion de l'administration, qu'il est nécessaire de disposer d'un service de maintenance et d'assistance aux projets informatiques à même d'accompagner la transition numérique et de prévenir les risques menaçant les systèmes d'information, virus, panne, piratage et autres. Considérant que la complémentarité des ressources en ingénierie au sein des services informatiques de la ville de Vitré et de Vitré Communauté, considérant l'objectif global de la mutualisation, d'amélioration de la qualité et de la performance de l'administration territoriale par une meilleure coordination, une plus grande
continuité de service et une expertise approfondie. Considérant que les élus des entités concernées souhaitent améliorer la qualité de service autour des missions communes, à savoir le pilotage des projets de développement des infrastructures et des solutions logicielles, le soutien à la transformation numérique de l'administration, l'administration des infrastructures informatiques et téléphoniques, l'accompagnement au déploiement du très haut débit, la maintenance et l'installation informatique et téléphonique, hors acquisition de matériel et logiciels et abonnements, la gestion des équipements informatiques des écoles primaires publiques, considérant que les élus de la commune de Châteaubourg et de Vitré Communauté souhaitent créer le service commun informatique, considérant que la participation au service commun fera l'objet d'une réfaction annuelle sur l'attribution de compensation versée par Vitré Communauté à la commune de Châteaubourg, selon la clé de répartition précisée dans la Convention. Vu l'avis favorable de la Commission Culture, Communication et Numérique en date du 14 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de valider la création d'un service commun informatique partagé entre Vitré Communauté et la commune de... Excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé, j'ai pas fait exprès. C'est vrai, excuse-moi. Donc, à compter du 1er février 2018. C'est la première fois. De nommer un élu référent et un référent administratif pour la commune de Châteaubourg afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention et de valider le projet de convention joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. T'as pas lu la convention? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Très bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est toujours Arnaud Dupuis. Elle est un petit peu plus courte. Cette fois, on passe dans les écoles publiques primaires et c'est toujours pour le développement numérique. Dans le cadre d'un programme national d'équipement numérique des écoles, la ville de Châteaubourg souhaite poursuivre l'équipement numérique des écoles publiques primaires. À ce titre, la ville de Châteaubourg souhaite faire acquisition de 4 vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Ces équipements permettant d'une part la projection de la communication de documents riches et diversifiés et d'autre part la modification de ces documents au doigt ou au stylet, rendant ainsi les élèves acteurs de leur apprentissage. Pour information, il s'agit de la continuité de choses qu'on a déjà commencé à mettre en place dans les écoles et qui fonctionnent plutôt très bien. De plus, la ville de Châteaubourg souhaite modifier la commutation et la téléphonie de l'école du Plessis, de l'école Le Plessis, afin de réduire les coûts de fonctionnement liés à la téléphonie et aux abonnements à des systèmes de filtrage Internet. Là encore, il s'agit d'optimiser nos réseaux, nos coûts et de sécuriser nos échanges numériques. Enfin, la ville prévoit également d'acquérir un nouvel ordinateur portable permettant l'administration du chariot numérique à l'école Le Plessis afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier. La commune de Châteaubourg est éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR. Précisons que la DETR est une aide financière de l'État susceptible d'être allouée à l'ensemble des communes de 2000 habitants au plus et aux communes de 2001 à 20 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à un seuil donné. Donc nous sommes éligibles. Les dépenses au titre de l'acquisition de matériel pour les écoles peuvent être éligibles et sont ainsi susceptibles de bénéficier d'un subventionnement à hauteur de 25% avec un plancher de dépenses fixé à 5 000 €. La commune de Châteaubourg est également éligible au Fonds de soutien à l'investissement local, FSIL, reconduit en 2018 dans le cadre d'un projet visant au développement du numérique et de la téléphonie mobile. Donc on a un plan de financement prévisionnel qui comprend l'acquisition de 4 vidéoprojecteurs ultra courte focale pour une somme de 6 800 €, de matériel de commutation et de téléphonie pour une somme de 3 000 €, d'un ordinateur portable pour une somme de 700 €, le tout représentant 10 500 € hors taxes. Les recettes associées à ce projet seront l'autofinancement de la commune pour 50% de ces 10 500 €, soit 5 250 €, 25% potentiel de subvention DETR si nous l'obtenons, à savoir 2 625 €, et 25% du projet global
de subvention FSIL, à savoir 2625 € également. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et je passe la parole à Hubert pour une série de délibérations. Ouais, une série de délibérations, donc notamment pour ce qui concerne une demande de subvention au titre de la DETR et du FSIL. Donc on va regrouper les 4 premières. Donc je vais vous faire la lecture pour la première et je vous ferai grâce pour les 3 autres. Alors, pour ce qui concerne effectivement cette première délibération, donc le numéro 9, qui concerne le groupe scolaire du Plessis, et notamment le préau des classes maternelles. La commune de Châteaubourg est éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, qui est une aide financière de l'État, allouée notamment aux communes de 2001 à 20 000 habitants, dont le potentiel financier par habitant est inférieur à un seuil fixé par le ministère, donc qui est de 1 299,65 € en 2018. Vu les modalités de répartition des crédits de la DETR pour l'exercice 2018, les travaux de construction et d'extension des bâtiments scolaires des établissements d'enseignement du premier degré sont éligibles. Le taux de subvention est de 30% du montant hors taxe pour les communes de 2001 à 20 000 habitants, avec un plancher de dépenses fixé à 10 000 € hors taxe et un plafond de la dépense fixé à 700 000 € hors taxe. La mairie envisage d'étendre la zone couverte des espaces extérieurs en mettant en place un préau de 100 mètres carrés dans la cour maternelle. Le montant total de ce projet est estimé à 26 700 € hors taxe. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. Donc financement DETR 8 010 €, soit 30% de la dépense hors taxe. Le financement État FSIL 8 010 €, 30% également de cette dépense hors taxe. Et donc les fonds propres qui représenteraient 40% de la dépense hors taxe pour un montant de 10 680 €. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission urbanisme travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de solliciter une subvention de 8 010 € au titre de la DETR, de 8 010 € au titre de FSIL, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Du coup, tu continues? Oui, on va faire les 4 si vous voulez bien. Donc, oui. Je passe la parole à Jean-Pierre Guéguin. Oui, en préalable à ce que je vais déclarer, il est bien entendu que pour ce qui nous concerne, nous sommes éminemment favorables à des équipements qui facilitent la vie dans les écoles communales. Pour autant, ainsi que nous l'avions dénoncé lors d'un récent conseil municipal, la façon dont vous avez procédé, à savoir en n'informant pas la commission vie des écoles et en passant de ce fait outre les observations qu'on aurait pu faire, ce qui est une drôle de manière de fonctionner, puisque la vie des écoles est en charge effectivement de ce qui se passe dans les écoles, sauf à me tromper, eh bien, pour marquer notre désapprobation de votre façon de faire, nous nous abstiendrons sur les questions 9 et 10, sur les délibérations 9 et 10. Christelle, est-ce que tu veux dire un mot sur ce sujet ou pas? Sachant que là, il s'agit de délibération sur des demandes de subvention, pas sur la réalisation. Oui, alors Jean-Pierre, si je peux tout à fait admettre que nous ne sommes pas extrêmement étendus sur des questions des préaux, elles ont été évoquées en commission vie des écoles par au moins 2 fois. Et nous avons par ailleurs, nous avons déclaré aux membres de la commission que nous ferions un point détaillé lors de la prochaine commission qui se tient lundi, avec des visuels et des propositions très précises. Et ça a toujours été convenu. On vote la demande de subvention. Là, on vote, en fait, il fallait qu'on passe les demandes de subvention DETR. C'est pas l'achat des préaux. Là, c'est... Vous avez eu 1 an et demi pour en discuter, je suis désolé, vous n'en avez pas parlé. C'est à l'ordre du jour de la prochaine commission, vient de vous dire. On les a pas, ils sont pas achetés. Maintenant, il faut être très clair. On souhaite que ces préaux soient mis, donc ça passera en commission. Maintenant, je pense que
tout le monde est favorable à ces préaux, les enfants les attendent, les enseignants les attendent, notre personnel municipal attend ces préaux. On part sur des préaux amovibles, c'est-à-dire qu'en fonction du devenir des écoles, ces préaux pourront être réutilisés ou déménagés. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas un enjeu stratégique, je dirais, mais bon, c'est comme ça. Nous tenons compte de vos remarques et de votre abstention. Hubert, je te repasse la parole. Voilà, concernant effectivement l'autre délibération qui cette fois-ci concerne les préaux du primaire, toujours pour le groupe scolaire du Plessis. Donc cette fois-ci, la mairie envisage d'étendre la zone couverte des espaces extérieurs en mettant en place un préau de 50 mètres carrés dans la cour primaire. Le montant total de ce projet est estimé à 19 500 € hors taxe. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. 5 850 €, soit 30% de la dépense hors taxe dans le cadre de la DETR. 5 850 € également 30% de la dépense hors taxe dans le cadre du FSIL. Et 7 800 € pour les fonds propres, ce qui représente 40% de la dépense hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission urbanisme et travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 5 850 € au titre de la DETR, 5 850 € au titre du FSIL, et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Voilà pour la deuxième. Merci. On vote peut-être ces deux-là qui concernent les préaux, comme ça va distinguer des autres. Donc je vous propose de mettre une intervention. Je passe la parole à monsieur Pablo Diaz. Merci. Juste une précision, aucune des demandes de subvention n'a été vue en commission du 19 décembre en commission urbaine. Voilà, c'est juste simplement ça n'a pas été vu. Je pense peut-être à l'ordre du jour de la précédente, ça devait être fait le 19, ça n'a pas été vu du tout, je crois. Donc c'est par rapport à ce qui est indiqué, ça n'a pas été vu en commission. Si je ne me trompe pas, hein, Hubert. Sauf erreur de ma part, je crois qu'on a quand même évoqué le sujet, mais on reviendra dessus, on le précisera. Mais sur les demandes de subvention, hein, je crois que les préaux on en a discuté, mais sur les demandes de subvention. Oui, mais c'était dans ce cadre-là en tous les cas, mais bon. Ok, on fera le point sur effectivement la manière dont ça a été présenté. Ok. Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Alors, ça devait être évoqué à la commission urbaine du 21 novembre. Et compte tenu de l'ordre du jour à l'époque qui était très chargé, il avait été convenu que ce serait évoqué à la commission suivante. Sauf que dans l'ordre du jour de la commission suivante, le sujet avait disparu. Bon, voilà. Sans doute un oubli. Voilà, on n'est pas là pour... comment je veux dire, on va évidemment, en dehors de nos abstentions sur les deux scolaires, on va évidemment voter des demandes de subvention, puisqu'on en est à ce stade-là. Mais effectivement, le sujet n'a pas été vu. Ouais, on va vérifier, hein, parce que je ne sais pas si ça n'a pas été... J'ai l'ordre du jour, la commission urbaine, oui. Pas dedans. Hein. Ok. On fait le point, ça marche. Oui. Je passe la parole à Anne Steyer. Vite pour demander si on pourrait avoir des comptes rendus des commissions urbaines travaux, parce que depuis le mois d'avril, on n'en a toujours pas eu. Merci. Elles sont en cours de rédaction. Alors, je ne sais pas si ça date depuis le mois d'avril, mais effectivement, les dernières sont un peu antérieures. C'est noté. Le message a été transmis au service, me dit ma DGS, à ma gauche. Pas d'autres questions? Très bien. Donc, je mets au vote la délibération numéro 9. Donc, qui s'abstient? Donc l'ensemble des élus d'opposition qui votent contre. Et donc les élus de la majorité votent pour. Délibération numéro 10, donc subvention DETR pour les préaux primaires du Plessis. Qui s'abstient? Le même combat. Tous les élus de l'opposition qui votent contre. Et donc les élus de la majorité votent pour. Délibération numéro 11, Hubert. Avec une petite précision concernant les montants donc, que je vais vous donner ne correspondent pas à ceux que vous avez parce que, en fait, pour demander une subvention, on se doit d'avoir des devis. Et donc quand on avait rédigé l'ordre du jour, nous avions fait une estimation, mais nous avons aujourd'hui des devis. Donc les montants vont être quelque peu différents. Voilà, petite précision. Alors, donc également, je vais directement à l'essentiel. Donc, concernant pour ce programme d'accessibilité des ORP, la mairie envisage de réaliser les travaux donc suivants. Mise en accessibilité de la salle Fayel,
Donc on a un montant de 16 000 €. Mise en accessibilité PMR des sanitaires publics de Bel-Air, un devis de 29 000 €. Création d'un SAS pour mise en accessibilité de l'église de Châteaubourg, 6 000 €. Le montant total donc de ce projet est estimé à 51 000 € hors taxe. Un financement prévisionnel de dépenses pourrait s'établir comme suit. Donc 30% DETR pour un montant de 15 300 € qui serait également donc le montant du FSIL, puisque c'est également 30% de la dépense. Et donc 20 400 €, soit 40% de la dépense concernant les fonds propres. Donc il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission Urbanisme et Travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de solliciter donc de l'État une subvention de 15 300 € au titre de la DETR, une subvention de 15 300 € auprès de l'État au titre du FSIL, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Sur les toilettes de Bel-Air, c'est bien la reconstruction. L'accessibilité. C'est pas la démolition et la reconstruction. Non, parce que même dans le cadre de la reconstruction, il nous faudra donc une mise en accessibilité. Donc on la demande directement. C'est uniquement la mise en accessibilité. Absolument. D'accord. Question. Tu continues peut-être et puis on reviendra sur les délibérations. Moins que Christian. Non. Pour rejoindre ce que disait Monsieur le maire, c'est la mise en accessibilité, c'est sur les toilettes actuelles. Oui. Ça, d'accord. Oui, et puis même si on avait modifié le projet, en tous les cas, ou de démolir les sanitaires et de les refaire, il faudra de toute façon qu'on les mette en accessibilité. Okay. Sachant que là, on demande les subventions, il y aura peut-être des choses, alors, sans doute pas sur les mises en accessibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on va... voilà, c'est pas gravé dans le marbre. Là, on demande tout ce qu'on peut demander, et au cours de l'année, on ajustera en fonction des projets qui arriveront. Je te laisse continuer. On passe donc à la 12, si on respecte l'ordre, avec... oui, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Tac, je vérifie. Oui, c'est ça, la 12. OK. Donc, qui concerne effectivement le réaménagement du centre commercial Bel-Air et des espaces publics, donc toujours dans le même cadre effectivement de demande de subvention. Donc, pour ce qui concerne ce projet, la mairie envisage de réaliser des travaux de réaménagement du centre commercial Bel-Air pour améliorer l'attractivité des commerces et de son centre pour un montant de 460 000 € hors taxe, qui comprend espace public uniquement. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. 120 000 €, soit 30% du montant plafond de la dépense de 400 000 € hors taxe pour la DETR. 120 000 €, soit 30% du montant plafond de la dépense de 400 000 € hors taxe pour le FSIL. Et donc 220 000 € sur les fonds propres, donc qui correspond à 40% de la dépense hors taxe. Il est proposé donc au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission Urbanisme et Travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de solliciter de l'État une subvention de 120 000 € au titre de la DETR, de 120 000 € au titre du FSIL, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Voilà pour ce qui était des délibérations, qui étaient donc des demandes de subvention DETR et FSIL. Voilà, les 4 là précédentes. Et la 13 et la 14, tu les enchaînes? Oui. 15 Oui, parce que là, donc, on a la DETR, le FSIL et répartition des amendes de police. Ah oui, donc bon. Donc on fait la 11 et la 12, je fais voter la 11 et la 12. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions sur la 11 et la 12? On est comme tout à l'heure, donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc adopté à l'unanimité sur ces deux délibérations. Pour la 13, donc rue de Rennes, cheminement piéton et cycle, là aussi donc des montants qui vont différer de ce que vous avez sur vos délibérations suite à des devis que nous avons reçus. Et donc là, je vais reprendre pour la première en tous les cas le délibéré de ce numéro 13. Donc la commune de Châteaubourg. Oui, numéro 13, pardon. La commune de Châteaubourg est éligible à la dotation d'équipement et des territoires DETR, donc qui est une aide financière, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vu les modalités de la répartition des crédits de la DETR pour l'exercice 2018, les travaux d'équipement public tels que les cheminements piétons et les pistes cyclables sont éligibles. Le taux de subvention est de 25% du montant hors taxe pour les communes de 2001 à 20 000 habitants, avec un plafond de la dépense fixé à 300 000 € hors taxe.
La mairie envisage de réaliser les travaux de sécurisation de la liaison piéton-cycle le long de la rue de Rennes et du parking de la gare pour un montant de 30 000 €. Je sais pas, peut-être qu'on a un visuel, c'est pas sûr. Non, d'accord. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait être établi comme suit. 7 500 € donc au titre de la DETR, soit 25% de la dépense hors taxe. 7 500 € au titre de la FSIL, soit 25% de la dépense hors taxe. Et 15 000 €, soit 50% de la dépense hors taxe, sur les fonds propres. Il est proposé au conseil municipal, donc après avis favorable de la commission urbanisme travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus et de solliciter de l'État une subvention de 7 500 € au titre de la DETR, 7 500 € au titre du FSIL, de solliciter le conseil départemental au titre de la répartition des recettes des amendes de police et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 14, c'est la même chose. C'est ça. Voilà. Oui, voilà, c'est la circulation piétonne, donc concerne la Bretonnière. Ouais. Une liaison douce, on rajoute, c'est ça. Exactement. Bon. En pied de troisième tranche. Donc la mairie envisage de réaliser les travaux de prolongement de la liaison douce au sein de la ZAC, des Jardins de la Bretonnière, vers la voirie communale 2 pour un montant de 5 400 €, avec une répartition de 1 350 € pour la DETR, 1 350 € pour le FSIL, et donc 2 700 € sur les fonds propres, soit 50% de la dépense hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission Urba Travaux du 19 décembre 2017, donc d'approuver ce plan de financement et de solliciter donc de l'État une subvention de 1 350 € au titre de la DETR, 1 350 € au titre du FSIL, et donc de solliciter du conseil départemental au titre de la répartition des recettes des amendes de police, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. On continue avec la circulation piétonne Port-You. Là aussi, donc ça suit, hein, c'est la continuité de cette liaison piétonne qu'on vient de voir ici à la Bretonnière. Et voilà, c'est pour retrouver le chemin qui va en direction de Saint-Didier. Donc la mairie envisage de réaliser des travaux de sécurisation du cheminement piéton au niveau du secteur de Port-You et de l'impasse du Champ-Blanc pour un montant de 4 500 €. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. 1 125 €, soit 25% de la dépense au titre de la DETR, 1 125 € au titre du FSIL et 2 250 €, soit 50% de la dépense concernant les fonds propres. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission Urba Travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement, de solliciter de l'État une subvention de 1 125 € au titre de la DETR, 1 125 € au titre du FSIL, de solliciter le conseil départemental au titre de la répartition des recettes des amendes de police et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Je continue, si vous voulez bien. Et donc là, cette fois-ci, c'est pour une demande concernant une piste cyclable RD 33, RD 95. On voit bien donc à l'arrivée du tout nouveau giratoire. La mairie donc envisage de réaliser des travaux de prolongement de cette piste cyclable en direction de Domanier, le long de la RD 33 et RD 95 pour un montant de 12 500 €. Le financement prévisionnel donc de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. 3 125 € au titre de la DETR, 3 125 € au titre du FSIL, 6 250 € sur les fonds propres. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission urbanisme travaux du 19 décembre 2017, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de solliciter de l'État une subvention de 3 125 € au titre de la DETR, 3 125 € au titre du FSIL, et de solliciter le conseil départemental au titre de la répartition des recettes des amendes de police, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Voilà. Donc sur ce dernier sujet, il s'agit en fait entre le rond-point et le garage Ford, pour résumer. C'est ça. Hein, c'est ça. À la gauche, une partie qui avait été déjà préaménagée, mais qui n'était pas encore terminée, en enrobé. Oui, on a une acquisition à faire. Et on a une acquisition à faire, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations 13, 14, 15, 16 ? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Juste une précision sur le cheminement piéton Port-You, ça va jusqu'à la voie ferrée ou non? Ça s'arrête avant? Oui, ça va jusqu'à la voie ferrée.
Ça descend la voie ferrée. C'est en fait, on a la liaison douce qui longe effectivement le bas de la voie de chemin de fer, et on arrive sur la RD 33 et on redescend justement vers la voie de chemin de fer. Voilà, c'était une demande que l'on a eue, qui est récurrente de plusieurs personnes. De la rue Rennes, donc c'est effectivement du parking de la gare à remonter jusqu'au pont SNCF. Le long des vergers, mais pas côté verger, l'autre côté parking. D'accord, jusqu'au pont. Jusqu'au pont, jusqu'à l'ouvrage pour l'instant dans un premier temps. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Christian. Sur la route de Pont-Rioux, là, c'est donc côté gauche ou côté droit? Parce que côté droit, il y a une maison qui est juste au bord de la route. Non, alors quand on vient de Saint-Didier, quand on va à Saint-Didier, quand on va à Saint-Didier, côté droite. Côté droit. Oui. Il y a une maison au bord de la route, là? Et il y a un talus, en tous les cas. Oui, on a une question d'acquisition sur ce point-là. D'accord. Oui. Clairement identifié. D'autres observations. Donc si tout le monde vote, s'il n'y a pas d'abstention, je mets les 4 délibérations en une seule. Donc qui s'abstient, qui vote contre. Donc je considère que ces 4 délibérations sont adoptées à l'unanimité, si pas de remarques. Très bien, et nous passons à la délibération numéro 17. Voilà, qui concerne effectivement l'avenant marché, curage et inspection préventif donc des réseaux. Dans le cadre de la gestion des réseaux d'eau pluviale, la collectivité a passé un marché avec l'entreprise spécialisée Hydroservices de l'Ouest pour la réalisation des prestations suivantes: curage des réseaux, inspection ponctuelle d'un réseau par passage d'une caméra, débouchage éventuel. Il s'agit d'une procédure adaptée à bon de commande dont le minimum est de 5 000 € hors taxe et le maximum est de 15 000 € hors taxe par an. L'entreprise a été retenue lors du conseil municipal du 9 septembre 2015 pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois. Donc 3 fois 4 ans. Une période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, une deuxième période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, une troisième période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et une quatrième période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Les travaux de la première période ont été engagés et démarrés avant la fin de la première période, mais terminés et mandatés au cours de la deuxième. Ce décalage contraint la commune à doubler le montant de la prestation sur une période afin de régler les prestations réalisées. Donc, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission urbanisme et travaux du 19 décembre 2017, de modifier le montant annuel maximum des prestations pour la troisième période, pour un montant maximum de 30 000 € hors taxe. Le montant minimum reste inchangé. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, toujours Hubert. Alors, on peut peut-être changer, on terminerait par Bel Air pour enchaîner ensuite. Ou on va prendre dans l'ordre, c'est pas grave, on reviendra sur Bel Air après. Donc, délibération qui concerne la vérification des réglementaires des aires de jeu et des équipements sportifs. La commune donc souhaite externaliser la vérification de l'entretien des aires de jeu et des équipements sportifs. Une consultation d'entreprise a été menée. Suivant les articles 27, 28 à 80 du décret du 25 mars 2016, la commission urbanisme travaux du 24 octobre 2017 a procédé à l'examen des différentes offres. Les offres des entreprises ont été jugées suivant les critères ci-dessous: 40 points pour le prix, 60 points pour la valeur technique. Selon les critères établis pour cette consultation, c'est l'entreprise Mobiplay, donc qui est la mieux disante. Le contrat est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois, donc 4 années au maximum. Lors de cette analyse, le critère prix a été jugé sur un montant TTC et non pas hors taxe, comme précisé dans la délibération du 8 novembre 2017. Il s'est également avéré que les entreprises n'avaient pas toutes utilisé le même taux de TVA. Donc après rectification de l'analyse des offres, le classement final obtenu demeure inchangé. Donc il est toutefois proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission urbanisme et travaux du 19 décembre 2017, octobre 2017 également, donc de valider l'analyse des offres pour retenir l'entreprise Mobiplay pour un montant de 6 360 € hors taxe, soit 7 632 € TTC par an
pour le contrôle et la vérification des jeux, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant légal à signer des marchés de réparation ponctuelle des jeux pour un montant maximum de 17 000 € TTC par an. Et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce marché. C'est cher, hein. Bon, c'est comme ça. C'est le moins 10 ans. Oui, tout à fait. Oui. On avait déjà des marchés, hein, des contrats. On avait déjà des contrats avec un prestataire. C'était des marchés annuels. Oui, sans doute, oui. Ouais. Ah, mais ce sont des choses qui sont excessivement chères, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on pourrait travailler sur une mutualisation de ce truc-là. Ouais, mais ils le font plus. Enfin, ils font tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport, mais là, c'est les aires de jeu. Vitré Communauté fait pas les aires de jeu. C'est les équipements sportifs uniquement. Ouais. Ils font pas les aires de jeu. Là, on parle des aires de jeu et avec de plus en plus de normes sur ce type d'aires de jeu. Donc il faut forcément être toujours vérifier qu'ils soient utilisables, puisque s'il arrive quelque chose, c'est de la responsabilité du maire. Oui. Oui. Oui, il y a les deux. Mais c'est vrai qu'est-ce que Vitré Communauté le fait encore chez nous? Je sais pas. Il le fait encore chez nous? Je suis pas sûr qu'il le fasse encore. Ah non, pas chez nous, non. Ouais, ouais. En tous les cas, c'est des marchés annuels, donc on verra si on reproduit ou pas, quoi. Je pense qu'il faut qu'on creuse le sujet pour mutualiser dans un an et voir avec les communes autour oui. toutes les aires de jeu. Oui. Oui. C'est l'ensemble. Oui, vas-y. Dans la délibération, là, on dit bien que Mobiplay va avoir un marché pour la vérification des jeux à hauteur de 7 632 € TTC. Mais alors, qu'y a-t-il dans les 10 000 € restants du marché? C'est uniquement 10 000 €, enfin à peu près 10 000 € de réparation ponctuelle des jeux, c'est ça? 10 000 € de réparation des jeux? Ça coûte très cher, ça va très vite. Les normes sont hyper strictes. Typiquement, l'araignée qu'on a enlevé, c'était 25 ou 30 000 € juste de câbles à remettre, quoi. Donc mais on va explorer la piste de mutualisation, peut-être, oui. Ouais. Je pense que dans un an, il faut qu'on se pose cette question-là. La question est soulevée. Un nouveau sujet de travail. Je vous propose quand même de mettre cette délibération au vote, et puis on se repose la question dans un an pour challenger un peu tout ça, un peu plus avec de la mutualisation avec les communes autour, voire au niveau de Vitré Communauté. D'autres observations? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Projet de requalification du centre commercial Bel Air. Donc là, on a un peu de projection, je crois. Voilà, ça va venir. Alors, en attendant, effectivement, donc, et pour rappel, concernant ce projet de requalification, mais qui concerne les aménagements extérieurs, uniquement les aménagements extérieurs, pour ce projet de requalification, et notamment cette délibération. Par délibération en date du 13 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé la désignation du groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est l'agence Servicad pour la requalification du centre commercial Bel Air. La requalification du centre commercial Bel Air porte sur deux volets. Il y a un volet bâtiment avec la restructuration des façades et la création de 2 cellules commerciales, et un deuxième volet qui est un volet aménagement extérieur, donc qui concerne ces délibérations. L'avant-projet pour la partie des aménagements extérieurs a été déposé le 15 décembre 2017 par le groupement de maîtrise d'œuvre. Le volet bâtiment étant toujours en phase d'avant-projet sommaire, la présente délibération porte uniquement sur la validation de l'avant-projet pour le volet aménagement extérieur. Les principes d'aménagement donc sont la création de 3 axes piétons
structurants, qu'on va peut-être vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, avec donc des aménagements d'espaces végétaux, une végétalisation aussi importante de cet espace. Un point est également d'apporter de l'usage à la placette commerciale qui se trouve donc juste devant les commerces, de redynamiser et réactiver un petit peu cette placette et de conserver donc surtout, point important, le nombre de stationnements existants. Donc voilà les principes d'aménagement. L'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage sur la partie aménagement extérieur est de 610 000 € hors taxe. Le montant prévisionnel des travaux estimés à la phase AVP par la maîtrise d'œuvre est de 575 498 € hors taxe. Cette estimation n'intègre pas les travaux liés au déplacement des sanitaires publics. Donc, suite à l'avis favorable de la Commission Urbanisme Travaux réunie le 19 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de valider donc cette phase avant-projet pour le volet aménagement extérieur pour un montant prévisionnel de travaux de 575 498 € hors taxe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Alors, pour expliquer avec le plan que vous avez de projeter. Donc c'est vrai que par rapport au projet initial, on a inclus la partie qui est devant le PMU et l'opticien, ce qui a augmenté, on va dire, un peu l'enveloppe du projet par rapport à l'enveloppe initiale qu'on avait prévue ici. Donc aujourd'hui, il y a une route qui passe devant l'opticien et le PMU. Donc l'idée étant de supprimer cette route, c'est-à-dire qu'ici, on aura devant le PMU une partie piétonne, terrasse, et devant l'opticien également, de dégager la vue sur la vitrine de l'opticien et d'avoir ici donc le stationnement existant mais requalifié avec une place en plus, puisque là c'est pas forcément très bien dimensionné, une place PMR ici ou ici. Voilà, on est en discussion avec les commerçants sur la place PMR, d'avoir un passage piéton qui n'existe pas, donc qui va être ajouté ici. On voit bien souvent que on a beaucoup de personnes qui traversent entre le bureau de tabac et le PMU, donc on va vraiment sécuriser avec la création d'un passage piéton à ce niveau, d'avoir un traitement sur la chaussée qui permette vraiment de marquer le fait qu'on rentre dans une zone pas piétonne, mais on va dire un peu différente, en tout cas commerçante et passagère. Il y aura un retraitement des deux parterres qui sont sur les côtés ici, l'idée étant de supprimer les espèces de buis qui existent, d'avoir des arbres qui soient hauts sur tige et avec du fleurissement, de la végétation assez basse, voilà, enfin de requalifier tout ça, de requalifier l'ensemble des végétaux, d'apporter des éléments végétaux au niveau de l'entrée par l'arrière du parc Bel Air ici, également ici et ici, d'amener un peu, voilà, un peu de végétal, de reprendre complètement le traitement de la place avec du béton désactivé, mouchardé, enfin je ne sais plus lequel est où, enfin en tout cas voilà, un traitement un peu similaire à ce qu'il y a place du marché ou place de la mairie ou sur le parking de la gare, le nouveau parking, voilà un peu dans cet esprit-là. De renforcer les liaisons piétonnes, notamment le long de la Vilaine ici, et des traversantes ici pour rejoindre le centre commercial. De supprimer les toilettes publiques qui sont ici. Donc c'est la remise en accessibilité en fait des toilettes existantes est relativement chère. Donc l'idée est plutôt de les abattre et d'aller peut-être sur un système de toilettes auto-nettoyantes bloc. Voilà, on va étudier la question, mais de les déplacer sans doute sur le côté pour vraiment dégager la vue sur le parc. Et de redécaler un peu les parkings, de redresser les parkings. Vous avez les parkings ici en pointillé bleu, en fait, le positionnement des parkings actuels existants. Et donc l'idée, c'est de redresser tout ça et de regagner en place de parking un peu sur l'arrière. Ici, d'élargir sur l'arrière du centre commercial l'espace piéton pour sécuriser ici une zone qui était assez dangereuse, sachant qu'ici, on va avoir la création sur l'arrière de 2 cellules commerciales, avec vraisemblablement une vitrine qui viendra directement dans l'angle sur l'arrière ici, avec une cellule qui aura vraiment une vitrine en angle, et une deuxième cellule ici, sur l'arrière, et avec une sécurisation
du cheminement piéton, le retraitement de l'éclairage, des parterres, la mise en accessibilité de l'ensemble des commerces du coup avec la mise à niveau de la place par rapport au pas de porte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On donne ici sur le plateau piétonnier, le plateau ici, la future médiathèque juste à côté. Et donc, on a présenté ce projet mardi soir aux commerçants de ce secteur, de l'ensemble du secteur, enfin aux propriétaires des murs aussi, puisque c'est important. Donc sur les aménagements publics, tu me contredis Arnaud, mais voilà, tout le monde valide, je dirais, le principe du réaménagement. Reste à gérer maintenant le phasage des travaux, et ça, voilà, ça va être la partie maintenant là, un peu sport, puisqu'il faut rester, il faut réussir à faire les travaux en pénalisant le moins possible les commerces. Donc ça va être tout le travail qu'on va faire maintenant avec eux et avec leur entreprise Univers Servicad sur ce chantier. Et on vous présentera peut-être au prochain conseil ce que pourrait donner le relooking, on va dire, du centre commercial, puisqu'on l'a présenté aux propriétaires des murs qui font partie de la copropriété, puisque nous ne sommes propriétaires que d'un peu plus de 50% du bâtiment, donc il faut que ce soit la copropriété qui valide. Donc on a présenté les premiers principes voilà, et les premiers chiffrages, donc on va attendre d'abord le retour des propriétaires avant de vous présenter un peu plus le projet un peu plus avancé. La station de relèvement aussi. La station de relèvement ici va être retravaillée, donc on commencera par ça, parce qu'il y a tout un travail sur le poste de relèvement qui est ici et qui est à faire aussi. Donc voilà, on va en profiter pour faire tout ça. 6 mois de travaux, au moins. Minimum. Bon, minimum. Début juillet. Oui. Voilà, on espère début des travaux juillet pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on va phaser aussi en fonction des commerçants. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Pour une raison pratique, je voulais savoir si ça pouvait avoir une incidence sur le vide-grenier, l'organisation du vide-grenier. Sur le vide-grenier, on va inclure ça dans le phasage des travaux. Vous voyez, tout à fait, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Pour ce qui concerne le poste de relèvement, c'est pas compris dans le budget assainissement, ça, c'est dans le coût des travaux là. Oui, mais une partie sera affectée au budget assainissement. Ouais, d'accord. Voilà. La partie qui touche au poste de relèvement sera affectée complètement au budget assainissement. Ouais, d'accord. Donc ça fait pas partie des 610 là, des 610 000. Si. Mais ça va être après. Voilà, après ce sera, nous on refléchera la partie assainissement. Là tout est chiffré là, et nous après en effet on aura une répartition, on aura une refacturation au budget assainissement. Juste on avait une petite hésitation sur la place PMR là, alors je ne sais pas si vous avez pris la décision ou tranché sur l'emplacement, mais telle qu'elle est en face l'opticien ici pour se reculer, enfin ça va être compliqué je pense. On a des échanges, voilà, c'est pas arrêté, on discute, on teste, voilà, on va faire des essais, on va regarder. En effet, peut-être qu'ici, ça peut être intéressant, notamment parce qu'elle n'est pas toujours occupée, donc ce qui pourrait faciliter. Bon, voilà, on va tester. Voilà, c'est pas encore arrêté tout à fait. Ok, merci. Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. J'avais juste une question par rapport à la délibération numéro 12. Les subventions étaient demandées pour un montant de 460 000. Et pourquoi pas par rapport au montant indiqué là de 545 000 ? Je crois qu'il y a la partie assainissement. Voilà, on a retiré la partie assainissement dans la demande, puisqu'on ne peut pas demander de DETR. Alors là, on est dans des subtilités. Donc, voilà, c'est la partie assainissement qui a été retirée. Moi, j'avais peut-être 2 remarques. La première, je l'avais faite en commission, c'est j'étais également par rapport à la place PMR. Vous avez fait référence au projet médiathèque, et j'en avais parlé en commission, c'est que pour la médiathèque, il était prévu que la place PMR, c'était celle qui serait positionnée là. Donc en fait, il n'y aurait qu'une seule place PMR pour accéder, on va dire facilement directement à la médiathèque, sur tout le projet. Pour l'instant, oui. Du même côté, on va dire. Voilà. Du côté accessible, voilà. Pour l'instant, oui. S'il y a 2 personnes qui veulent se garer pour aller à la médiathèque future,
elle serait obligée de se garer soit de l'autre côté de la rue de Paris, soit de côté parking. Voilà, ici, sachant qu'ici, on est complètement PMR et place du marché. Hein, On en a une en bas là, ici, et le chemin qui est le long de le long de l'espace vert là est totalement PMR en fait. Celui-ci, il est prévu pour remonter jusque la médiathèque avec une pente compatible, voilà, compatible PMR. Voilà, donc il y en a une existante ici, Voilà. il y en aura une ici, il y en aura ici, puisque ici ce sera aussi PMR et place du marché. En sachant que pour un équipement public, la place PMR doit être vraiment à proximité de l'équipement public. Oui, donc bon, ici c'est relativement proche. Et j'avais une autre question sur le montant global, si on y inclut le bâtiment plus la réalisation des 2 cellules, on vient à peu près à 900 000 € au total, à peu près, hors taxe. Avec les 2 cellules, oui, c'est ça. Voilà, sachant que les 2 cellules, potentiellement, l'idée étant d'en vendre au moins une. Donc on se posera la question, mais en fonction des prospects, une ou deux. Voilà, on n'a pas vocation forcément à rester propriétaire si on a un commerce intéressant qui souhaite propriétaire des murs. Vraisemblablement qu'on laissera partir les murs si ça facilite l'implantation d'un commerce. Et dernière observation, mais c'est juste un détail, c'est anecdotique, il ne faudrait pas mettre les toilettes juste devant la vitrine de la cellule commerciale. Les toilettes ? Parce que si vous les mettez par là, vous avez dit qu'il y avait une vitrine. Oui, ici, non, je pense qu'on sera un peu décalé. Non, voilà. C'est juste un ouais, tout à fait. un détail. Non, mais c'est une bonne remarque. Quoique, ça peut... on sort, on tombe sur la vitrine. Peut faire ça dépend du commerce. Ça peut être un achat d'impulsion. Voilà, donc gros projet, c'est on va dire que c'est le gros chantier de l'année 2018, voilà, puisque les autres, je pense à la médiathèque ou à la maison de l'enfance, les chantiers ne seront qu'en 2019, donc là c'est notre grosse gestion de chantier, donc c'est Arnaud qui s'y colle pour la coordination avec les commerçants. Mais bon, en tout cas, le projet a reçu un avis, plutôt un accueil très favorable, au moins sur la place publique, et puis relativement favorable, je pense, sur l'aménagement du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions? Donc je propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3 avec... Et donc les élus de la majorité ont voté pour. Délibération, pas de délibération, je passe au DIA. Voilà, donc la commune a été saisie des déclarations d'intention d'aliéner suivantes. DIA numéro 2017-0100, immeuble non bâti lotissement cadastré section ZB numéro 409, 46 rue des Albatros, superficie parcelle 669 m². Donc c'est lotissement La Brunelière, c'est Audière. Les derniers lots qui sont en train de se vendre et les constructions sont même lancées en partie, mais celui-ci c'est le dernier je crois. Voilà. Également DIA numéro 2017-0101. Donc 74 rue des Albatros, voilà, donc le même endroit, un peu plus bas sur la rue, les derniers terrains qui se cèdent pour accueillir des maisons individuelles. Pas de préemption. DIA numéro 2017-0102, immeuble non bâti cadastré section ZB numéro 577, La Brunelière. Donc là on est toujours dans le même secteur, mais sur l'autre partie du lotissement. Sur des terrains qui donnent en face les logements de la future gendarmerie, qui sont en cours de construction. Donc là il y a donc 2 parcelles, donc la ZB 577 et la numéro 578, qui vont être certainement bâties de maisons individuelles. Voilà, donc pas de préemption. Voilà, donc la DIA 2017. La 0103, voilà, donc le terrain juste à côté. DIA numéro 2017-0104, immeuble bâti, maison cadastrée section AH numéro 503, 16 rue des Vignes,
Superficie parcelle 647 mètres carrés, donc la rue des Vignes, tout le monde situe. La petite maison, ça faisait longtemps qu'elle était en vente, ça y est, c'est acheté et ça va être rénové en maison individuelle. Pas de préemption. DIA numéro 2017 0105, immeuble bâti maison cadastrée section 298 AN numéro 373 23 résidence Le Sillon, donc là pas de préemption, une résidence qui est cédée. DIA numéro 2017 0106, immeuble non bâti cadastré section AM numéro 236, la Cadolière. Donc là on se dirige derrière l'Envolée, la bande de terrain qui a été divisée où des constructions de maisons se réalisent, hein, donc voilà, pas de préemption. DIA numéro 2017 0107, immeuble bâti, maison, cadastré section AB numéro 197, 14 rue de Copernic. Là on retourne à l'ouest, les coteaux de Cheminel, une maison, pas de préemption. Et enfin, DIA numéro 2017 0108 et la 0109, voilà, donc c'est 2 rue de la Goulgatière, au niveau des bâtiments Castel 1 ou 2, je ne sais jamais lequel est lequel. Voilà, certainement un transfert de SCI, de société qui s'effectue. Pas de préemption. Voilà pour les DIA ce soir. Merci beaucoup. Et nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce conseil municipal. J'avais 2 informations à vous transmettre. La première, c'est le concert de Musique aux Portes samedi soir, 20h30 à la Clé des Champs, avec notamment l'harmonie de Domanier. Et puis samedi matin, le forum métier au Parc des Expos de Vitré. Donc pour tous ceux qui ont des enfants en âge de choisir une orientation, je vous recommande ce forum. Et puis pour tout le monde d'ailleurs, c'est toujours très intéressant d'y faire un petit tour. Est-ce qu'il y avait d'autres observations, remarques, interventions? Oui, je passe la parole à monsieur Jean-Pierre Guéguin. Merci. C'est une demande d'information, hein, ce n'est pas une question au sens propre. Tout à l'heure, nous avons voté des demandes de subventions pour les ERP. Bon, parmi les établissements recevant du public qui à la charge de la commune sur le territoire, nous avons les 2 écoles publiques. Lors de la dernière commission accessibilité, j'avais posé une question concernant la plateforme de l'école du Plessis, plateforme qui devait normalement faire le lien entre le rez-de-chaussée et puis le premier niveau, on ne va pas dire le premier étage, mais le premier niveau, la pente étant trop raide, donc on avait été tenu de faire quelque chose. Bon, il semblerait que pour des raisons financières, ça ne se fera pas parce que c'est très cher, et j'en conviens parfaitement, hein. Par contre, j'avais posé une question à laquelle j'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce que du coup, ça conduisait ipso facto une demande de dérogation? Est-ce que cette demande de dérogation a été formulée? Alors, c'est pas forcément la question du prix, même si c'est cher, puisqu'en fait, il s'agit, comme la pente n'est pas aux normes, de mettre un élévateur. La solution technique, en fait, consiste à mettre un élévateur parce que la pente dans l'école, à l'intérieur de l'école, est un peu trop forte par rapport aux normes PMR. On a mis en stand-by ce sujet puisqu'on ouvre une réflexion sur l'avenir de cette école, donc des réflexions qu'on va engager sur l'année 2018. Donc voilà, si jamais on décide de reconfigurer ou de, je sais pas, construire une autre école ailleurs, il paraît pas forcément opportun de mettre 40 000 €, puisque c'est de cet ordre-là, dans un élévateur. Donc voilà, on a demandé une dérogation en fait pour reporter la réalisation de cet élévateur en fonction des échanges qu'on aura et des décisions qui seront prises sur l'avenir de cette école. Ok, ça me va bien. Merci. Oui, je passe la parole à monsieur Diaz. Juste une information et ensuite une question que j'ai posée hier soir à Daniel Deville, mais c'est juste pour que tout le monde puisse avoir la réponse. Une information, donc Xavier Demey, souvent absent au conseil municipal, donc parce qu'il y a des restructurations dans son travail et de départ à la retraite, il travaille un peu de nuit, donc il ne peut pas être là, donc c'est l'explication professionnelle. Donc pour l'instant, on attend de voir
si les choses s'arrangent ou s'améliorent, et selon les cas, on verra si on doit prendre nos décisions pour qu'on soit toujours 3 et pas que 2. Mais je tenais à en informer tous les conseillers pour que les choses soient très claires, et en commission, parce qu'il est souvent absent. Et du coup, on n'est que 2, donc on ne peut pas être partout dans toutes les commissions, et certaines commissions, on est absent. Donc voilà, c'est juste pour une explication. Une question que j'avais posée hier en commission vie associative, c'était sur on avait arraché en fait tous les sapins du stade Théo-Bautier. Donc juste avoir une explication, c'est comme il y avait les tuyaux également, je pense de la SIAB qui était là, je me demandais s'il y avait une relation de cause à effet. Voilà, juste avoir une explication. Je vais laisser Hubert répondre, c'est lui qui a suivi les choses, mais la décision d'abattre les arbres a été faite avant, puisqu'en fait la SIAB devait passer dans le terrain privé à côté, et en fait, suite à l'abattage de ces arbres, on a décidé de les faire passer des tuyaux à la place des arbres. Il y a quelques mois, les services techniques ont été sollicités parce qu'il y a un arbre qui était tombé dans la Vilaine. Et suite à ça, on a fait un état des lieux des arbres en question, effectivement, et on s'est aperçu que c'était pas le seul qui risquait de tomber. Et les autres risquaient de tomber, mais pas forcément dans la Vilaine. Donc ce qui nous a posé quand même quelques soucis. On sait en plus que c'est une zone qui est inondable, donc ô combien fragile, concernant donc les arbres qui sont là. Donc la décision a été prise effectivement de sécuriser la zone en abattant les arbres, tout simplement. Voilà. Mais c'est très clair que ça n'a, pour nous, c'est pas un sujet qui était lié effectivement au passage d'une conduite ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un problème de sécurité. Et c'est avec regret qu'on les a coupés, parce que ces arbres coupés protégeaient le terrain de foot et ça nous arrangeait bien. Mais voilà, le risque était trop important avec des enfants qui jouent au foot juste à côté. Donc voilà, il a été décidé malheureusement d'abattre ces arbres. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques? Eh bien écoutez, je vous propose de clôturer ce... Ah, monsieur Daniel, excusez-moi, si vous souhaitez intervenir, est-ce que vous voulez le micro?